Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous nous inquiétons de l'avenir de l'État de droit en France, vacillant dangereusement sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Si elle est adoptée, cette loi accordera aux autorités des pouvoirs draconiens pour restreindre les droits, sans que des garanties suffisantes contre les abus n'aient été mises en place. La normalisation par ce projet de loi des pouvoirs d'urgence risque de menacer gravement l'intégrité de la protection des droits en France. Ces propos n'ont pas été tenus par un ou une députée de la France insoumise, mais par des représentants de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International et de l'ONU. Ils font écho aux nombreuses déclarations d'associations de défense des droits humains, d'avocats, de magistrates, de chercheuses qui se sont exprimées depuis plusieurs mois contre ce projet de loi. Voilà pourquoi le groupe de la France insoumise votera contre. Parce que ce texte, dont vous affirmez qu'il nous fait sortir de l'état d'urgence par la grande porte, le fait en réalité rentrer de nouveau par la fenêtre. Nous disposons déjà d'un état de droit, d'un arsenal législatif et juridique en matière de lutte contre les actes de terrorisme. Urgence il y a, oui, à faire le bilan de la quinzaine de textes législatifs votés depuis 1986, à augmenter les moyens de la justice, de la police, du renseignement, des douanes, à développer la recherche sur les processus qui mènent à la commission d'actes de terrorisme pour mieux les comprendre et donc les prévenir, actes dont tous les experts s'accordent à dire qu'ils sont multifactoriels et complexes. Cette loi ne permet pas d'assurer plus d'efficacité dans la lutte contre les actes de terrorisme. Elle va par contre à l'encontre de tous les principes du droit. Nous entrons dans l'ère du soupçon généralisé en opposition à la présomption d'innocence. Et pour quel résultat ? Un exemple parmi de trop nombreux autres. Depuis le début de l'état d'urgence, il y a eu 4300 perquisitions administratives qui n'ont finalement donné lieu qu'à 23 ouvertures d'enquête pour faits de terrorisme, soit 0,5% d'efficacité. Cela fait plus de 4000 cas où les habitants ont vu surgir à leur domicile, parfois en pleine nuit et à grand fracas, des forces de sécurité qui ont bouleversé leur vie et leur voisinage, semant les pires soupçons à leur encontre, sans lever le fameux doute qui s'est finalement révélé infondé. Par contre, la stigmatisation à l'écart des populations visées, la méfiance à l'encontre des forces de sécurité et le ressentiment envers une République qui ne garantit pas la sûreté d'une partie de ses citoyens ont trouvé de nouvelles raisons de prospérer. Comment alors croire, malgré les pétitions de principe, qu'il puisse en être autrement aujourd'hui ? Les mesures administratives que vous avez introduites dans notre droit seront dévoyées, parce qu'elles l'ont déjà été et parce que des boucs émissaires, tout désignés, existent. Hier, c'était des écologistes, des syndicalistes, les habitants des quartiers populaires, des personnes de confession musulmane ou des migrants. Aujourd'hui, ce sont des députés de la nation désignés comme des ennemis de l'intérieur. Et demain, à qui le tour ? Lutter efficacement contre les actes de terrorisme passe non pas par la diminution, mais par le renforcement des droits et libertés démocratiques, des moyens de nos services et de la lutte contre les inégalités et les discriminations. Nous avons argué de l'importance de remettre en place une police de proximité et aussi de prévenir les dérives en proposant un meilleur encadrement des contrôles d'identité pour empêcher qu'ils ne se transforment en harcèlement discriminant. Nous avons proposé de s'attaquer de manière autrement plus déterminée aux circuits de financement, aux individus, entreprises et paradis fiscaux par lesquels transite l'argent. Car pour éradiquer Daesh, l'armée terroriste la plus riche de l'histoire, il faut couper l'accès à toutes ces sources de financement. Nous avons également proposé de mieux encadrer les autorisations de vente d'armes par la France et leur utilisation détournée. Il faut nous assurer que nous ne participons pas à l'armement de Daesh en contrôlant l'usage qui est fait des armes que nous vendons. De tout cela, vous n'en avez pas voulu. Au final, nous nous retrouvons avec un texte qui non seulement passe à côté de l'essentiel, mais intègre durablement dans le droit commun des dispositions qui vont à l'encontre des principes hérités de la Révolution française et des Lumières, la liberté et la sûreté. Le risque zéro n'existe pas, cela a été dit. Il faut avoir le courage de le dire et de l'expliquer à une population qui est capable de l'entendre, pour peu qu'on fasse appel à son intelligence, plutôt que d'instrumentaliser ses émotions légitimes. Il faut qu'un débat rationnel et sérieux ait lieu. Malheureusement, ce n'a pas été le cas dans notre Assemblée. Nous nous sommes heurtés à un mur, au mieux de silence gêné, au pire d'incessants procès d'intention, jusqu'aux plus ignobles insinuations proférées par ces olibrius habitués des coups de menton permanents sous les applaudissements de l'extrême droite. La loi qui va être votée aujourd'hui
en appellera malheureusement d'autres, toujours plus sécuritaires. Parce que la pente est prise, parce que ce texte ne constitue pas un point d'équilibre, mais un point d'inflexion dangereux. Voilà pourquoi nous continuerons, n'en déplaise à mesdames et messieurs les censeurs, à argumenter, à débattre, à garantir droits et libertés démocratiques qui sont le meilleur rempart contre la commission d'actes de terrorisme. Nous continuerons à défendre en principe et en acte la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. La parole est à Monsieur Hubert Wulfranc pour le groupe de la Gauche démocrate.